Devenir propriétaire ou être locataire d'un bâtiment, ça c'est la question. Moi c'est Thibaut, j'ai 22 ans et je crée mon entreprise dans l'univers de la moto. Je t'amène avec moi dans la création de cette entreprise, alors n'hésite pas à t'abonner et liker cette vidéo. Je crée mon entreprise et forcément je me suis posé la question de si je devenais propriétaire ou locataire de mon bâtiment. Et après réflexion, j'ai trouvé la meilleure offre qui s'offre à moi. Donc comme tu as pu le comprendre, soit tu achètes un bâtiment ou soit tu loues un bâtiment. Acheter un bâtiment, l'avantage c'est que c'est un investissement dès le départ et t'es propriétaire. Le crédit peut vite être important et être un poids à la société. Et le problème c'est le risque en cas de faillite où t'es forcément obligé de rembourser ton crédit. Et c'est là qu'intervient la location d'un bâtiment. C'est moins de financement et plus flexible. Mais attention, il y a deux types de bail. Dans un premier temps, on va parler du bail commercial à 3, 6, 9. Donc c'est un engagement sur 3 ans, 6 ans ou 9 ans. Et le problème, c'est que en cas de faillite, le paiement, tu le payes quand même. Parce qu'il faut savoir que dans une entreprise, on n'est pas à l'abri d'une faillite. Parce que ça ne tient à rien, surtout sur un lancement d'entreprise. Et c'est là que le bail arrangé fait son entrée. T'as pas d'engagement à long terme, il y a plus de liberté, mais attention, ça comporte un risque. Parce que le propriétaire peut mettre fin au bail à tout moment. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si ton entreprise, elle fait faillite, eh ben tu ne payes plus. Et du coup, ma décision finale, ça a été de choisir un bail arrangé pour démarrer l'entreprise. Et après, peut-être qu'à la suite, soit je deviendrai propriétaire, ou je ferai un bail 369.